Alors dans cette vidéo, on va parler du positionnement du nœud nord en maison 12 et donc du nœud sud en maison 6. Donc souvent, l'axe 6-12 est vraiment un axe relié à tout ce qui est médical, tout ce qui est santé. Donc en maison 6, on va prendre soin de son hygiène de vie, on va prendre soin de sa vie quotidienne, donc notamment à comment on gère notre vie quotidienne, qu'est-ce qui la nourrit. C'est pour ça que la maison 6 parle aussi du travail, parce que le travail fait partie de la vie quotidienne, des tâches qu'on a à faire, des choses qu'on doit faire, des obligations. Donc ça a vraiment un lien avec l'aspect, on va dire, plus concret déjà de notre santé, de notre corps, du milieu médical. Et la maison 12, c'est plus un côté un peu plus immatériel déjà au niveau du symbolisme, parce que c'est la maison du poisson, c'est l'énergie de Neptune, c'est vraiment tout ce qui est santé au niveau plus, je dirais, énergétique. On va dire qu'on avance sur d'autres plans avec la maison 12. Outre que le fait de parler de la santé, l'axe de la maison 6 et 12 parle de rendre service. Il y a souvent une notion de service, de dévotion avec cet axe-là. Donc, si vous avez un nœud nord en maison 12 et un nœud sud en maison 6, donc comme d'habitude, il faut voir dans quels signes sont positionnés ces nœuds lunaires, quels aspects ils forment aux autres planètes, etc. On va commencer par parler du nœud sud. Donc, si vous avez un nœud sud en maison 6, il est possible dans cette vie et ou en tout cas dans des vies passées, donc au niveau du karma, que vous ayez vécu... alors, il va y avoir plusieurs cas de figure. Pour certains, ça va vraiment ressortir le fait d'être beaucoup justement dans le contrôle de sa vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'habitude de se préoccuper de sa santé, de son hygiène de vie, de faire attention comment on vit les choses. Donc selon les signes, évidemment, il va y avoir certaines personnes qui vont être vraiment très à cran sur leur façon de vivre leur vie de tous les jours, leur santé. On peut avoir affaire à des hypocondriaques, par exemple. On peut avoir affaire à des gens qui sont très... qui ont vraiment besoin de gérer chaque chose de la vie quotidienne. D'autres personnes, ça va être le travail, c'est-à-dire qu'elles auront peut-être vécu des vies ou tout simplement des buts de vie où il y aura beaucoup de labeur, il y aura beaucoup d'efforts, il y aura beaucoup d'obligations. Le fait de rendre service ou de se mettre au service vraiment pour les autres ou pour une entreprise, pour la société, c'est des choses qui ont pu être connues, ont pu être expérimentées. Parfois, certaines personnes vont expérimenter pas mal de problèmes de santé aussi, ou qu'elles ont connu ce que c'est que d'avoir des maladies, des problèmes de santé. Ça peut être notamment lié, comme j'ai dit, au karma. Donc ça peut être par exemple des vies passées où on a été énormément malade, où on a eu des choses qui se sont passées, qui ont été difficiles au niveau de la santé. On peut aussi avoir été soi-même, par exemple, un médecin dans notre vie. On peut avoir vécu des vies passées où on était médecin, guérisseur. Ou voilà, même en début de vie, peut-être qu'on va être intéressé par le fait de toute façon d'aider les gens, de soigner les gens. Voilà. Donc après, l'hygiène de vie est propre à chacun. Si vous avez des signes, des planètes, si vous avez quelque chose de plutôt désordonné, peut-être au contraire que vous allez mener une hygiène de vie totalement hors de contrôle, vous n'allez pas faire assez attention. Donc ça dépend en fait de chacun. Mais en tout cas, le nœud sud et le nœud nord, dans cet axe-là, parle justement de se détacher, on va dire, du côté matériel, de se détacher de l'aspect mental. Je ressasse, j'analyse tout de ma vie pour qu'elle soit impec. Sur ça, je suis peut-être perfectionniste, sur ça, j'ai peut-être envie que ça se passe comme ça. Là, il s'agit de lâcher en fait tous ces mécanismes-là pour s'ouvrir à toutes les perceptions, à tous les ressentis, à toutes les inspirations que demande la maison 12. Donc la maison 12, c'est votre destin, c'est là où se trouve votre nœud nord, donc il faut voir évidemment s'il y a des planètes qui se trouvent aussi dans cette maison 12 avec votre nœud nord, dans quel signe est placé ce nœud nord et surtout où est placée la planète qui régit le signe, où est placé votre nœud nord. Où se trouve le fameux régent karmique, le régent du nœud nord. Voilà, comme on dit, j'ai écrit un article à ce sujet où je parle aussi des régents karmiques, donc du nœud sud et le régent du nœud nord. Donc c'est tout simplement la planète qui gouverne votre, on va dire, votre nœud nord, là où est positionné votre nœud nord. C'est-à-dire si vous avez un nœud nord par exemple en bélier,
La planète qui gouverne le Bélier, c'est Mars. Donc il sera intéressant de voir où est placé ce Mars. Donc voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte parce que la maison 12 est une maison complexe, c'est très complexe, c'est pas toujours facile de savoir qu'est-ce qu'elle symbolise. Mais ce qui est sûr, c'est que vous verrez que sur votre chemin de vie, vous allez être amené souvent, ou en tout cas à un moment donné, il va y avoir des choses, des événements peut-être, qui vont se passer dans votre vie, qui vont vous pousser à vous isoler, qui vont vous pousser à faire une introspection ou à vivre une certaine forme de solitude ou de mise en retraite de. Alors de quoi? On ne sait pas, ça c'est propre à chacun, il faut voir votre vie. Mais en tout cas, il y aura des périodes de votre vie où vous allez, par les circonstances des choses, être amené à être peut-être un peu plus solitaire, un peu plus introspectif. Vous allez peut-être un peu plus méditer sur votre vie, savoir un petit peu qui vous êtes, quel genre de vie vous avez. Dès qu'il y aura tel ou tel événement, peut-être que vous allez être poussé à vous isoler pour le digérer, pour comprendre un peu ce qui a fait en sorte que cet événement s'est produit. Enfin voilà, les thématiques de solitude sont des choses, et de retraite et d'introspection, sont des choses qui peuvent être vues pour certaines personnes. Pour les gens qui sont attirés par tout ce qui est soins énergétiques, thérapie alternative, tout ce qui est aussi spiritualité, c'est une très bonne maison pour ça, pour explorer justement toutes ces thématiques-là, pour peut-être vous amener à vous dévouer pour des causes humaines, pour d'autres ça va être vous dévouer dans le sens du soin, aider les autres, mais plus à un niveau subtil on va dire. Pour d'autres personnes ça va être justement le fait de peut-être régler des choses aussi de votre propre santé. La maison 12 est aussi une maison de karma, il faut savoir, donc il est possible que peut-être vous allez travailler sur des choses qui ont un lien au karma, pour ceux qui sont par exemple dans des thérapies alternatives ou qui sont attirés par ce genre de choses, ou que tout simplement vous allez être amené à vivre des événements, à vivre des expériences qui vont vous confronter à des choses vraiment très karmiques, donc vraiment très liées au passé. Il peut y avoir ça aussi. Dans les moins bons côtés, certaines personnes pourraient malheureusement peut-être avoir affaire à des expériences pas toujours simples, c'est-à-dire que peut-être que dans votre vie, dans votre chemin de vie, ça fait partie des choses que votre âme cherche à vivre, à travers lesquelles elle cherche à évoluer. Par exemple, de vivre des addictions. Donc ça peut être des addictions à des substances, à des gens, à des sentiments, à toutes sortes d'addictions. Certaines personnes vont peut-être avoir une tendance à expérimenter justement la fuite de la réalité, donc peut-être à trop fuir la réalité dans certains mondes, certaines choses un peu imaginaires, un besoin de fuir finalement. Parce qu'en fait, ce nœud nord vous pousse à lâcher un petit peu l'aspect concret de l'existence, l'aspect terrestre, pour vous ouvrir à quelque chose de plus subtil, pour vous ouvrir à votre cœur, à votre capacité d'amour inconditionnel, à votre capacité de dévotion. Donc si les personnes gèrent mal, on va dire, ces énergies-là, elles pourront par exemple tomber dans des addictions, parce que l'énergie de la maison 12, c'est vraiment une énergie qui peut facilement virer à la dépendance. Ces personnes-là peuvent par exemple aussi vivre des thématiques où elles vont être hospitalisées, où elles vont être enfermées, que ce soit là je dis vraiment les pires des cas, hein. Mais par exemple que ce soit en prison, que ce soit... Là c'est vraiment le pire des cas, mais c'est juste un symbole pour vous dire qu'il y aura ces thématiques d'isolement, peut-être de dévotion et même de sacrifice qui feront partie de votre vie. Il y a des choses auxquelles vous devrez renoncer, il y a des choses pour lesquelles vous devrez vous sacrifier. Il y a une ouverture du cœur et surtout une connexion très forte à votre âme qui est demandée. Donc pour certains, ça va être soit pour une inspiration artistique, parce que je rappelle que la maison 12 est gouvernée par Neptune, le signe du poisson, et que c'est dans justement ces énergies neptuniennes qu'on trouve l'inspiration et l'imagination artistique. Donc pour certains, ça sera tout simplement d'expérimenter peut-être une forme de solitude pour vous inspirer, d'expérimenter toute l'étendue de votre imagination pour une œuvre artistique. Donc pour certaines personnes, ça va être ça. Pour d'autres, ça va être, comme je l'ai dit, se dévouer pour des causes humaines, se sacrifier pour des choses vraiment qui demandent du cœur. Pour d'autres personnes, ça va être tout simplement de faire des expériences concernant la santé, donc peut-être de soigner les autres. Et pour d'autres, comme j'ai dit, si ça, vraiment, c'est mal compris, c'est mal vécu comme genre de chemin, si on se perd trop, en fait, dans les mauvais côtés de cette maison, vous pourriez tout simplement, pour d'autres personnes, peut-être, comme j'ai dit, tomber dans les addictions ou avoir affaire à une forme d'enfermement, qu'il soit voulu ou qu'il soit subi
par la circonstance des choses. Donc subie, comme j'ai dit, ça peut être par une maladie, et donc ça vous pousse à faire, je ne sais pas moi, une retraite pendant longtemps pour essayer de récupérer, ou alors vous allez être hospitalisé, ou pour d'autres vous allez être enfermé pour une raison ou une autre. Donc voilà, ça dépend de chaque chemin de vie de chacun, ça dépend de ce que dit ce nœud nord, ça dépend de plein de choses. Mais en tout cas, c'est une maison, rappelez-vous, d'immatérialité, c'est vraiment une maison où on vous pousse à vous connecter à quelque chose de plus humain, de plus sensible de vous, de la vie, des autres, quelque chose de plus subtil, de toucher à quelque chose qui n'a rien à voir avec la vie concrète, avec la vie terrestre. Alors ça ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir une vie terrestre, une vie concrète, mais ça veut dire que votre âme va se nourrir et va s'enrichir dans cette vie, pour vous, de tout ce qui touche au subtil. Donc que ça soit dans le soin, que ça soit dans l'imagination, l'inspiration, que ça soit pour certains les dépendances, parce que quand on fuit la réalité, on va dans le subtil. Donc voilà, il y a des personnes qui tombent dans les dépendances pour justement toucher inconsciemment, parce qu'elles ne le savent pas, mais pour toucher ce subtil, pour toucher finalement le fait d'éviter la lourdeur de la vie, des responsabilités, de ce qui est concret, ce qui est lourd. Donc voilà, ça va dépendre de chaque personne, mais la vie vous pousse en tout cas à vous ouvrir à quelque chose de plus grand, de plus subtil, de plus sensible, dans même les perceptions que vous pourriez avoir de l'existence. Donc pour ça, elle va peut-être vous donner des thématiques pas toujours faciles, parfois elle va vous donner des thématiques, comme je l'ai dit, où ça va vous pousser par la force ou parce que vous-même vous le désirez, à vous isoler des autres, à vous isoler du monde, ou peut-être ça peut aller par période, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des périodes où vous allez être amené à être plus seul, à méditer un peu plus sur votre vie. D'autres personnes ont un chemin peut-être de vie qui est plus axé sur la spiritualité. Mais il y a toujours cette énergie, si vous voulez, un peu immatérielle qu'il faut toucher, dans laquelle vous devez vous baigner, et même, j'ai envie de dire, vous noyer, vous fondre. Vous devez en fait vous noyer à vous-même pour toucher l'essence même de ce que vous êtes. Et quand je dis vous noyer de vous-même, c'est-à-dire de votre ego, de votre côté cartésien, de votre côté j'analyse tout pour comprendre. Non, non, là vous devez vraiment dire j'abandonne tout, je reste ouverte à tout, à toutes les perceptions, à toutes les sensibilités, je me retire du monde, je prends le temps parfois de me retirer du monde pour m'écouter, pour écouter la vie, pour écouter, quand je dis écouter, c'est vraiment avec le cœur, c'est-à-dire vraiment comme une méditation en fait. Je me retire pour essayer de capter la vie, comprendre des choses sur la vie avec un autre filtre, une autre perception. Donc c'est ça votre chemin de vie à vous. Donc ça pourra se traduire de plusieurs manières, et comme je l'ai dit, ça il faut voir de façon plus détaillée votre thème. Donc voilà, un chemin de vie de cœur, je dirais, si on évolue dans ce sens, un chemin de vie d'amour inconditionnel, de dévouement, de sacrifice, d'inspiration, d'imagination. Pour certains, voilà, un chemin de vie peut-être d'artiste, pour d'autres de soigneur. En tout cas, voilà, il y a un chemin de vie qui vous pousse à toucher l'intouchable, quelque part, qui vous pousse à sentir des choses beaucoup plus subtiles de l'existence.